Les Jobbers! Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Je me présente Gabriel. Hashtag All of Shape. Hashtag le critiqueur rager du podcast. J'ai à côté de moi hashtag Mr. Bubbly. A little bit of the bubbly. C'est toujours le fun d'entendre. J'ai en face de moi hashtag... J'allais dire le poteux, mais c'est pas ça. Hashtag le poudré. Hashtag m'être bien honnête. Hashtag les guerriers du ring. Hashtag le gars caché sur le côté caché de la lune. J'ai nommé Seb le champion. Et Mais qu'est-ce que je dis? Tu sais, je me présente, genre, il est là, je veux que je fasse de quoi? C'est comme... j'ai à côté, je la présenterai pas tout de suite, je vais partir une belle petite légende. Et ce qui paraît, il y a un moment donné, dans une journée ensoleillée, on était dans le monde des châteaux, donc à l'époque médiévale, il y avait un keyboard planté dans une roche au milieu d'un village. Et James est celui qui a sorti l'Excalibur de la roche. Il a réussi, puis on l'a avec nous en podcast. J'ai nommé la légende du keyboard, James! Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. T'es 40. Ah, je l'ai bien compté. Ouais, c'était bon. Je C'était l'ai bien bon. compté. C'était bon, Oui, ça. je dis à chaque C'était pas segment, gros, que James y fait, tu dis ça, man, ça serait écœurant. Non, mais je vais toujours en sortir une avant. On va essayer d'en trouver. On va essayer d'en trouver. Ouais, celle-là était pas dingue. Ça, ouais, Ah, c'était bon. ça. elle était bonne. Donc, vous voulez nous suivre, vous voulez écouter de plus en plus nos conneries, c'est simple. En passant, on est un podcast qui parle de lutte et non de faits médiévaux. Médiéval, plutôt. Fait que, vous voulez nous suivre, YouTube, simple. Vous activez la petite cloche avec un beau petit pouce bleu, avec un subscribe, everything, ce que vous voulez. À quel nom? Les Jobbers, le podcast des Jobbers. Sur Facebook, un petit pouce bleu pour nous suivre également. On s'appelle le podcast des Jobbers également. On est sur Spotify, Google Play, Music aussi. Et sur Instagram, venez nous suivre. Vous écrivez les petites barres de soulignement Jobbers. Vous nous suivez également là-dessus. Ça va nous faire plaisir d'écrire de plus en plus de niaiseries. Et Facebook, on approche là des 400? on approche des 400 sur Facebook ouais, également. C'est vrai. On l'est peut-être même. On est peut-être même à 400. On le sait pas. On le sait pas, on le sait jamais. On le est sait comme- pas. On le sait pas. Puis, à 100, je le dis tout de suite, là. À 100 subscribes sur YouTube, on fait tirer un keyboard signé par James. On va vraiment le faire. Oui, on le fait. Je dis, on On le le fait. fait. On va payer le shipping, man. On le fait On vous envoie un keyboard signé par James. en personne. Oui. La légende. C'est peut-être celui du rocher. On le sait pas. Peut-être. Le keyboard original. Ah. Le keyboard original. Ouais. On va faire une série. Excalibur. Excalibur était pas fait, hein? Là, je pense que maintenant, je vais me faire des personnages, genre dans des jeux, puis je vais m'appeler Excalibur. Je pense que c'est ça, je vais le faire sur la TKM. C'est quoi ton PSN? Excalibur 200. Donc, on peut y aller avec toi. On y va avec ton segment, James. Ouais, le segment que tu m'as forcé à aller faire. Oh, là là là. Mais bon, j'ai trouvé des choses quand même assez intéressantes. Ah, je suis pas assez proche, ok, bon. Anyways. Ta gueule. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelques petits trucs, puis j'ai fait, hey, je vais en parler pendant le podcast, puis les gars, vous ajouterez des choses ou vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Unforgiven. 2005, 2006 et 2007, Carlito affronterait un membre de Evolution différent. 3 années consécutives. Hein? Ouais. À 2005, il a affronté Ric Flair, 2006, Randy Orton, 2007, Triple H. Il manquait juste 2008 puis Paul Batista. Wow. 3 Unforgiven Moi, consécutifs, il a affronté un membre de... Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a eu Triple H contre Carlito. Oui. Oui. En fait, n'importe quel que Ric Flair contre Carlito aussi. J'avoue même Ric Flair contre Carlito. C'est un peu Saviez-vous bizarre. que... Je sais pas si tu l'as dans ton fun fact, mais sinon, là, Triple H, il a été vaincu en Unforgiven. Ouais. Il y a 8-0. Ah ouais. Je te laisse continuer. Celle-là, je l'ai trouvé bizarre. J'ai fait ma recherche après. Roddy Piper n'a jamais compétitionné à SummerSlam. Hein? Il a compétitionné dans aucun match à SummerSlam. Il a été à SummerSlam, commentateur, mais il n'a jamais compétitionné dans un match. Hein? Spécial.
Il était Moi, peut-être moi aussi. il était je peut-être sais pas blessé. s'il était peut-être Ouais, blessé c'est en ces ça. temps-là ou Il est quoi. peut-être, Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il n'a jamais participé dans aucun match. c'est quand même un gros, c'est Puis un gros on show parle d'un d'été. des là. plus grands Oh, heels c'est qu'on ça. ça. Ah, aussi. jamais eu. Là. Pas mal le plus grand heel de tous les temps, ouais. C'est quand même bizarre. WrestleMania 16, c'est le seul WrestleMania qui n'a pas eu un simple 1 contre 1 entre hommes. Hein? Le reste, c'était genre des tag teams. Il y avait un 1 contre 1 pour femmes. Mais le reste, c'était des tag teams, des triple threats, Ouais, des c'est fatal ça. four. C'est quoi le main event? C'était pas, il me semble. 16, c'est pas le 2000? Ouais. Ah, c'est C'était encore trop loin. Triple H. Le main event, c'était Triple H contre The Rock, Mick Contre Foley, Mick Foley. Big Show. Big Show. C'est ça. Ah, c'est quand même assez. Ouais. Moi aussi, j'avais trouvé ça bizarre. Je suis comme, hein? L'autre, WrestleMania 19, le main event, Brock Lesnar, Kurt Angle. C'est le premier WrestleMania où c'est que les deux lutteurs qui main event qui utilisent leur vrai nom. C'est Le quand même 22? pas pire. WrestleMania 19, Brock Lesnar, Kurt Angle. J'écoutais pas la lutte puis je l'ai vu ce show-là. Hein, gros, c'était. Je suis allé l'écouter ouais, quand Brock fait son Quand il manque son son 5 star puis qu'il se pète le nez. Oui. C'était beau. On vient de passer au Rumble, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ceux qui ont été éliminés en dernier, de 2005 à 2010, ils ont quand même été à WrestleMania pour un titre. Ah, mais. Oh. Attends, De 2005 à 2010. ceux qui ont quand été même. éliminés à la fin? C'est ça, le dernier éliminé, Le Ok, runner-up. le runner-up. Ouais. le runner-up, Mais il est c'est- allé à WrestleMania pour un titre. Mais c'est ça ce que je disais à l'époque. Quand que le winner gagnait, il y avait un tournoi dans l'autre branche. Ouais. Puis c'est souvent le runner-up qui gagnait le tournoi. C'est ce que je disais la dernière fois. OK. Fait qu'il vient carrément de confirmer Ouais. ce que je disais. Fait que, tu sais, comme 2005, c'est quand que Batista il l'avait emporté. Puis c'est John Cena qui était le dernier éliminé. Puis il était allé à WrestleMania contre JBL. Ouais, puis il avait battu Kurt Angle dans le tournoi. Après ça, ben, t'as eu Randy Orton en 2006. Parce Ouais. que c'est Rey Mysterio qui a gagné. Mais par exemple, Randy Orton, pour gagner son spot, il a fallu qu'il se batte à Unforgiven contre Rey Mysterio pour prendre la place à Rey Mysterio. Puis après ça, Rey Mysterio il a été rajouté par Teddy Long pour faire le triple threat. Qui était un Teddy Long. combat, hein. Ouais. Après ça, ben, en 2007, c'était Shawn Michaels. Ouais. Triple H en 2008. En 2009, Triple H. John Cena en 2010. Okay, c'est quand même fou, assez, hein. Ouais. Ouais. Une chance qu'on a pas ça à cette heure. On aurait toujours Roman Reigns. Malgré qu'on l'a toujours. Il va être là quand même. Probablement pour le titre. Contre Goldberg. Un autre affaire aussi que j'ai trouvé intéressant pour un Royal Rumble. Il y a eu 3 Royal Rumble où que le lutteur qui rentrait après Triple H, c'est lui qui a remporté le Royal Rumble. Hein? 3 fois. Celui de 2002. Rey Ouais, Mysterio. Rey Mysterio. Il est rentré après Triple H. Triple H était numéro 1. Rey Mysterio était numéro 2. Wow. Après ça, ben, John Cena. C'était en 2008. 2008, ouais. Il est rentré après Triple H. Quand John Cena a fait son retour de sa blessure. Il était rentré à 30e, il a remporté le Rumble. Le troisième? Puis le troisième, c'est Randy Orton. Triple H était rentré 7e, puis Randy Orton il a remporté quand il a remporté en 2009. Il faut le faire quand C'est même. quand même nice, ça. Ouais, ça, des bons fun facts. Puis là, l'autre. Celui-là, j'ai trouvé quand même intéressant lui aussi. Ça, c'est des matchs qu'ils ont fait d'une ouverture d'un pay-per-view et la fermeture d'un pay-per-view. Donc, des affrontements, genre Triple H, Randy Orton. Eux, c'est arrivé, Triple H, Randy Orton, ils ont ouvert le pay-per-view No Mercy en 2007. Puis ils ont fermé un pay-per-view Unforgiven en 2004. Puis ils ont fait aussi un autre genre en Judgment Day 2008, puis ben WrestleMania. Oui. D'autres, CM Punk, Undertaker, ben le Breaking Point, quand on avait été voir, le Submission Match. Ouais. Puis celui-là. T'as lui, pas vu c'est ça, encore- toi? Non. CM Punk, il fait taper Taker pour la première fois de sa carrière. Il a un seul unique fois, mais il a pas vraiment tapé. Ouais. Ben, Kurt Angle aussi l'avait fait taper en parenthèse. Ça avait fini en no contest. contre Taker? lui. Puis, De mémoire, Taker faisait sa last ride powerbomb. Kurt Angle a fait Triangle Choke, je pense, quelque chose de même. Il tenait le bras, puis
Le ref fait le compte 1, 2, 3. Mais à la fin Ah, du troisième oui, compte, oui, t'as ouais. Taker Oui, qui oui, tape. Oui, je m'en souviens. En même Ah, temps, il ouais. tape. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Undertaker puis CM Punk ils ont fermé Breaking Point, mais ils ont ouvert le pay-per-view suivant Hell in a Cell. Puis de mémoire, la pire, c'était Hell in a Cell là, il était pourri de mémoire. Ils sont tous Euh, pourris. Il y a Ça ça. peut pas être méchant. Et puis, NSL, il y en a pas un que j'ai aimé. Il y en a un autre, John Cena puis JBL. Judgment Day 2008, ils ont ouvert. Puis Judgment Day 2005, c'est eux qui avaient fermé. Le 2005, c'est le I Quit match. Je me rappelle bien, ouais. My God. Ouais, avec un gros 18 roues, là, pis tout. Je sais pas. J'ai jamais vu JBL lutter. Point. Hein? Jamais. Même pas avec EPA. Mais oui. Là, oui. Quand il était Bradshaw, oui. Après ça, quand il est devenu JBL, puis qu'il est monté comme une flèche, là, puis qu'il avait un droit à un jet privé de Vince parce que Vince l'avait vaincu, là. Jamais vu lutter. Jamais vu gagner. Jamais vu Hein? la cloche, puis tout, là. Le Ding, cowbell. ding, ding, ding. J'ai jamais vu ça. Puis j'en ai un petit dernier. Lui, j'ai trouvé quand même intéressant. Vous vous rappelez tout le petit mannequin de Al Snow, là? La petite tête qu'il met tout le temps avec lui. Ouais, c'était. Oui. Comment ça s'appelle? Euh, J'ai Moppy, mais c'est pas Moppy. Non, Non, ça, Moppy, c'était c'est la Peter mop à, Saturn. la mop à Perry Henry. Saturn. Ah, c'est quoi la tête? The Head, c'est pas ça? Ben, c'est ça. Ouais, mais elle a un nom, je pense. En tout Je cas, sais plus, c'est pas grave. Caitlyn. la flamand. C'est une tête avec la, La flammentale. la flamito. La Flamito! Flamito. ben, cette tête-là, c'est ceux qui se sont servis comme modèle pour faire le masque de Mankind. Quand ils ont Oh. formé le masque de Mankind, ils utilisaient cette tête-là pour. La tête avec la boule Mais de non, bowling ouais. dedans. Elle a de Wow. l'histoire, la tête. La flamita a Je de pense que l'histoire. c'était juste Ed. Je me sens que c'était Head. Je sais plus. Il s'écrivait dans le front Ed. Ouais, Oui. c'est ça. À l'envers. Fait que c'est ça qui était des facts que j'avais trouvé. Non, mais pour vrai, c'est des fun facts. L'affaire C'est de Head, c'était quelque chose. De Flamita. La Flamita. Au Québec. Au Québec, ici. On parle de la Flamita au Québec. Nouveau hashtag. Roche, puis la flamito. Tout un combat de lutte, ça. On va aller voir ça au centre Pas le sauver. Paul Sauvé pour la lutte Grand Prix. Flamita. La Flamita contre Roche. Les gars, les gens qui nous écoutent font comme ils sont déficients mentales ou ils sont stupides. Non, on est juste cons. Non, en fait, il y a juste Gab qui est con. Attends de voir, toi. On arrive là à ton affaire. Là. Tu sais bien ça. J'ai dit qu'il y avait une surprise pour le segment. T'as-tu d'autres matchs? Le segment, le promoteur qui veut éviter la faillite. James, tu es celui qui va juger le combat. Fuck, bon. Désolé, mon implication a fermé, je sais pas pourquoi. Ce sera pas un jour Je long. peux te dire, j'ai essayé. Oh, J'ai mais essayé. attends. C'est quoi ta surprise? Voici ma surprise. Seb doit mettre son titre en jeu. Ben là. Ouais. Le C'était champ- pas nous autres qui décidaient. Ah, qu'est-ce que tu faisais, toi? Ouais. Quand on voulait mettre notre ceinture en T'es jeu. pas. T'es un homme, là. Tu vas mettre ta ceinture en jeu. Fuck off, là. Tu vas mettre ta ceinture. Hey, Là James, pas là, c'est c'est celui sûr. qui juge. Mais là pas là, c'est sûr, ta père, mon gars. Seb, C'est met sa sûr, ceinture là, en où je jeu. la perds, là, gros, man. Fait que non. Il met son titre de champion en jeu. Non, faut que ça soit dans des Non, des faut que ça soit quiz. dans un là. Ah quiz. ouais, Quiz, ouais, là. ouais, C'est ouais, ça, ouais. dans un quiz, là. Il Ou est ça, ou gars- un proving ground, on sait pas c'est quoi. On est censé savoir c'est quoi en ce moment pour ça. Oui, je sais. Ah ouais, mets sa ceinture. Ouais. Non, mais pas ton titre, il est pas en jeu. Le titre est pas en T'es jeu. pas game. Non, en effet. Oh, tabac. C'est un coward champion. Ça existe. Ouais. C'est parfait. Moi j'avais On les aime, je le ceux-là. mettais en jeu quand le monde me le demandait. Mais ouais, toi, tu le mettais en jeu c'est pour des affaires qu'on savait déjà, tu sais, que t'étais gagné, crasseur. C'est bon. Fait que le promoteur qui veut éviter la faillite, c'est simple. Attends une minute, faut que je paye. Il te sort plein de podcasts, ça t'enlève vos boys. Non, ouais, sinon le monde sont comme genre, hey gars, y'a plus rien qui dit. On voit pas les images, nous autres. Ils veulent pas filmer. C'est simple, il y en a un qui est sur Saint-Denis, l'autre qui est sur marché Jean-Talon, puis l'autre est sur Sainte-Catherine. Fait que t'es sur Jean-Talon, je suis Sainte-Catherine, lui c'est Saint-Denis. On veut donner le meilleur show de lutte pour vendre le plus de billets possible. That's it.
Fait qu'on met un Dream Match. Peu importe ce que ça nous coûte, c'est pas grave, on va faire faillite anyways. Donc, avant qu'on commence avec nos combats, Explore 1648 nous a mis une suggestion dans nos commentaires sur YouTube. Donc, je le dis. Jack Evans contre Ricochet, contre Brian Cage, contre Sami Zayn, contre Orange Cassidy, contre PCO en ladder match. Achetez-vous le match ou non? Moi, ouais. Ouais. Ben oui. Mais j'aurais aimé ça savoir, par contre, c'est qui que Explore 1648 mettait comme gagnant pendant du combat. Donc, Ça aurait fait pas pire. que Explore- Orange Cassidy. Orange Cassidy qui sort avec les 2 mains dans les poches. Ouais, il pourra jamais pogner le titre. Le truc est en haut, il est jamais tout le temps mettre dans les poches. Donc, tu nous mettras ton vainqueur du combat en commentaire dans cet épisode-ci pour qu'on puisse savoir, c'est simple, de qui tu mettrais comme winner. Donc, pour nos combats, je vais commencer. Brian Cage contre PCO dans un strap match. 2 gros gars, man, avec une strap attachée, man, puis qui se tapent comme des malades. Moi, c'est ça que je vois. Seb? Moi, c'est Sammy Guevara contre Marco Stunt. Mais j'aimerais ça rajouter peut-être Orange Cassidy aussi, ça pourrait être drôle. Il me niaise-tu, lui-là? Là? Il a Gros, fait- ça serait c'est drôle malade. en crise comme combat, man. Gros, c'est un combat purement, honnêtement, jobber. C'est pour ça que vous... Ah non, Limite hey, wow. mid-carder. Là, Guevara, vous savez Guevara. pourquoi il n'a pas voulu mettre son titre en jeu. Guevara, il est pas jobber. Non, Guevara, c'est le seul qui est mid-carder. Il va le donner comme il faut. Ça file? Kevin Owen contre Jeff Cobb. Ben C'est simple. solide, ça. Ben simple. James, ton choix va vers... Vas-y par ordre de 3, 2, 1. 3-1. Non, mais il y a Explore aussi. Il a le droit de mettre celle-là. Ah, mais tu pourrais mettre Explore s'il y a de quoi, ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai Ok. pas mis mon titre. Franchement, j'ai pas mis mon titre en jeu. Question Sinon, que le match à Seb finisse Explore, vraiment arrête de partir dernier. avec. Ouais, c'est ça. c'est- Hein? J'ai dit question que le match à Seb finisse vraiment dernier. Seb. Ben, Seb. je dis ça de même. Moi, si j'ai un billet acheté, je m'en pas voir Sammy Guevara. C'est son dream match. Ah, même si Moi, c'est pas un dream match. match en tant que tel, c'est parce que les deux se sont jamais pognés un contre l'autre. Non, c'est vrai. Ils l'ont déjà Il n'y a dit. rien à vendre. Gros, Ils l'ont honnêtement, dit ça dans pourrait être les- drôle à AEW, man. Gros, The Inner Cycle contre Jurassic Express, Marcus ça Stunt pourrait qui être est pas. tout le temps dans les vlogs de Je sais. Guevara. C'est pour ça que t'as pensé à ça. Hein? Ouais. J'ai d'allumer. Ça joue encore contre une 2. Hey, il y a Explore aussi. Ouais, c'est vrai. Brian Cage, PCO dans un strap match. Non, je vois pas. Je vois Comment pas ça, non? Non, je le. Non. Oh, fait que Gab s'en va sur troisième. Deuxième. Ah ouais, Troisième. troisième, ouais. Ben, tu vas ramasser troisième parce que je vais mettre le match à Explore 16-48. Jack Evans, Ricochet, Brian Cage, Sami Zayn, Orange Cassidy, compétition ladder match. Intéressant, mais je vais aller voir Owens contre Jeff. Ah, parce que Jeff Cobb il est là. Un petit Exact. gars de site en plus. Avec Owen. Moi aussi, j'avais un petit gars de site. Oui, c'est vrai. J'avais PCO. Ah oui. On avait quasiment tout un petit gars de site. Sauf lui, là. Avec Sauf Seb. Son Spanish God. Seb, il y avait juste un petit gars. Hey, une chance, t'as pas mis ton titre en jeu, hein? Phil, t'aurais été champion pour la première fois? Mais oui, je sais, c'est à moi qui fais quiz. Non, soit. Non, mais si on J'ai fait calcule deux. de même, là. Moi et Seb, on est 2 fois champion. Ouais. James, il est 1 fois champion. T'aurais pu devenir 1 fois champion. là. Imagine-tu? Ah oui, je sais. Voler le titre à Seb. Je pense que j'ai gagné la dernière fois aussi. Oui, oui, c'est ça. Le segment de promoteur. Donc, après ça, on embarque sur NXT TakeOver Portland. Dans la ville de Portland. Avec Donc, des pirates. Avec des pirates. Les hosties de pirates. Des pirates. Ça dure 68 épisodes, ma haine envers les pirates. Oui. C'était dans le premier épisode, man. De quoi ça? Ah oui, ton... Il déteste les gimmicks de pirates. la gimmick de pirate. Ouais, c'est dans le premier épisode. Donc, ceux qui n'ont jamais vu le premier épisode, allez le voir la haine que j'ai envers les pirates. Donc, Rhea Ripley défend sa NXT Women's Championship face à Bianca Belair dans un single match. Vos prédictions, les boys, on va commencer par le champion. Après ça, avec l'Excalibur Board. Mr. Bubbly. Avec Mr. Bubbly, puis après ça, avec moi. Moi, je vais avec Rhea Ripley. Rhea Ripley. Rhea Ripley.
Rhea Ripley! Et c'était un 4. C'était évident, là, elle ne perdra pas. Donc, deuxième combat. Finn Balor affronte Johnny Gargano dans un single match. Donc, il affronte Mr. Takeover. Donc, le champion. Moi, j'avais marqué Finn Balor, mais moyen finalement avec Johnny Gargano. T'as que pas qui c'est? Je pense encore que c'est un café, ça me fait rire. Tu veux avec Johnny Gargano? Ouais. Oh. Finn Balor. Finn Balor. Finn Balor également. Troisième combat. The Undisputed Era. Équipe constituée de Bobby Fish et de Kyle O'Reilly défendent leur NXT Tag Team Championship face à The Broserweight. Matt Riddle et Pete Dunne dans un tag team match. Le champion, Moi, j'y étais avec les Broserweights. Broserweight. Undisputed Era. J'ai pris un Undisputed Era aussi. J'ai pris Undisputed Era, puis j'ai changé dans une minute. Je vais expliquer mon point avant. À ce qui paraît, Matt Riddle, il est en train de se faire punir par Vince McMahon. Ouais, moi aussi, c'est. C'est ça qui c'est- est fait ouais, changer. exact. Vince McMahon n'apprécie pas les petites niaiseries de Les petites envolées de Matt Riddle là, qui. envers Ouais, Lesnar envers et Goldberg. Ouais. Puis je le comprends. Il y a dans une compagnie, il y a toujours une Une hiérarchie. c'est le bon mot. Puis honnêtement, on a entendu tellement d'histoires avec Undertaker backstage. Là. Ouais. Miz mangeait son poulet frit à côté du sac à Chris Benoit. T'as déjà entendu cette histoire-là? Non, qu'est-ce que c'est Ok, on va ça? la compter. Il mangeait son poulet frit à côté du sac à Chris Benoit. Écoute, c'est dans un vestiaire. Chris Benoit est en train de se changer à côté de Miz. Puis il y a des lois à respecter dans le backstage à ce qui paraît. Puis The Miz était nouveau. Puis tout. Fait que The Miz, il mangeait son poulet frit. Puis il y a du poulet frit qui est tombé dans le sac à Chris Benoit. Benoit a pété une lappe. Il a pogné Miz. Puis il a dit là, tu vas te changer dehors à tous les shows. Dehors, je que je te le dis. C'est comme ça. Il y a une loi qui dit que quand que le vétéran te le met dehors du vestiaire, ben, tant aussi longtemps que le vétéran te dit pas de rentrer en dedans, ben, c'est ça. Ok. Sauf que pendant ce truc-là, Benoît, il y a eu la tragédie. Fait que pendant 1 an de temps, The Miz se changeait hors du vestiaire. Puis c'est Taker qui est allé chercher puis il a dit, regarde, tu peux revenir. Tu peux revenir. Ouais, pendant 1 an de temps, Benoît Nice. était mort puis lui, il osait pas. Puis tu regardes aujourd'hui, le The Miz, il a eu une très grosse carrière, il est encore là puis tout. Il a suivi les Il a règlements. été by tu sais. the book. Ah ouais. Il était Il by a the book. joué. Il a joué à la game. Il a joué à la game, puis... Puis c'est Riddle. pour ça- Ouf. Ben, honnêtement, j'aurais su avant ça, j'aurais pas été avec eux autres, mais regarde, mon choix il est fait. Honnêtement, j'adore le Broserweight. Ouais, la team, c'est bon, là. C'est pour ça, justement, j'adore. Avec le caddie, là. Vous avez-tu vu la photo? Ouais. Puis il donne les mains. Il bouge pas. C'est ce qui était écœurant. 4e combat. Adam Cole défend sa NXT Championship face à Tommaso Ciampa dans un single match. Le champion. Ça là, j'ai hésité en maudit parce que j'ai failli pogner Ciampa. Parce que mais je me suis dit, Undisputed Era peuvent pas perdre toute leur ceinture dans un show. Pourquoi? Ils l'ont déjà perdu dans le passé. Ouais, je sais. Mais il reste les tag teams. Puis moi, si je dis que les tag teams ils perdent, je verrais pas après ça Cole perdre la ceinture tout de suite après. Donc, Fait que j'ai été avec Adam Cole. Adam Cole. Adam Cole. Adam Cole! Il ne perdra pas la ceinture, c'est sûr certain. Avant d'aller avec le 5e combat, je vais aller avec une rumeur. Ben, une rumeur, on s'entend tous que ça va arriver. Probablement. Non. Je vais dire Raw Drake Strong contre Velvet Dreams. C'est sûr que ça va arriver. Là. Non, ça Ouais. va sûrement Ah, arriver, c'est ben clair. Mais il y a parce que Keith Lee défend pas sa ceinture. Ouais, c'est vrai. Probablement que ça va être un choué entre les trois. justement. J'imagine. Là. Mais peu importe qu'il y ait un match, pensez-vous que Keith Lee sort vainqueur avec sa ceinture? Ouais. 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 Je pense également pareil. Donc, 5e combat, le combat que tout le monde se calisse. Dakota Kai, je le dis-tu correctement? Dakota Kai. Ouais. Kai affronte Ouais, je Tegan pense que Knox. c'est d'accord. Knox, qui a vu la série Stargate? As-tu écouté ça? Non. Ben, des bouts, là, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Nox. Ben, c'est une communauté, les Knox. Ah. Là, j'ai de la J'ai carte. pas assez écouté. Désolé. Donc, dans un Street Fight Hey, match. c'est un street fight, c'est hot. Ouais, mais le match, je m'en calisse. Honnêtement, c'est l'histoire. Tu sais, c'est vraiment les deux qui s'est pété à gueule si j'ai oublié le nom du pay-per-view. Ouais, c'est par le War Games. Wargame, c'est ces deux-là, là. Ouais. Hmm, Qui a ok. collé une volée, qui était dans l'équipe de Rare Replay, pis tout. Ouais. Le champion, là. D'accord, ok. Knox. Knox. Oh, je suis encore le seul. Ouais. C'est-tu la méchante, Knox? Non, c'est Dakota Kate.
Knox. Je suis pas NXT, man. Honnêtement, ça me manque pas non plus. Là. J'ai tellement de luttes à écouter à cette heure. Mais c'est ce qui était pour NXT Portland. On avance avec NGPW, The New Beginning in Osaka. Bienvenue à l'événement que j'ai scrappé le 3/4 des noms. Eh boy, hein? Veux-tu que je Eh t'aide? boy. C'est qui donc le premier, toi? Oui, c'est le plus tough. C'est le seul Enfin, il qui est est trop tough. de rien. Ouais, c'est beau. Alors, c'est un 2. C'est un 8-man. Ouais, C'est un 8-man? Ah, tu l'as Ouais. écrit? Ah, excuse, j'avais pas vu. C'est un 8-man tag team. Donc, la team Tekonzi de Hiroyoshi Tenzan et Satoichi Kojima. Yuji Nagata et Manabu Nakanishi affrontent Takushi Jaipen, qui sont Tomoaki Omna, Togi Makabe, Toa Enare et Ryusuke Taguchi. Mon dieu, les hey, c'est tough. Autour des prédictions. Eux, ils en ont des 8-men, là. Je vais commencer avec la prédiction. Taguchi, Nakata et Nakanishi qui remportent le combat. Ouais, la team de Tekonzi, puis... Les boys, ils vont dire pareil. Même chose que Gab. Moi, mais avec Taguchi Japan. Ouais, moi aussi. Oh, ouais! Ouais. Alright. C'est la seule qui est vraiment une team. L'autre, ça a l'air d'être deux teams. Deuxième combat. Tu veux Je vais dire- continuer? je vais y aller. Ouais, c'est facile, ça. On va alterner. Facile, celle-là. Tabarnak, facile. Roppongi 3K, qui est constitué de Sho et Yo. Bon, c'est facile, ça, Shoyo. Défense. Non, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship face à Suzuki Gun. On sort un même là, avec moi qui fait Suzuki Gun, qui est une équipe constituée de Yoshinobu Kamehameha Kanemaru. et El Deserapo Do. Sacrement. Dans un tag team match. Prédiction? Suzuki Gun pour moi. Phil? Suzuki Gun. Suzuki Gun. Vous voyez qu'il y a Suzuki Gun également, même si j'avais pris l'autre. Hey, crosseur. Ah, Check ouais. le crosseur. Non, ouais, Moi, juste- je change pas mes prédictions, puis lui, il échange crosseur. Et Crosseur, il a stylé, il a changé tantôt. Quel j'ai changé? Attends une minute, tu vas remonter. Avec Balor, t'as pris Gargano. Ah, ouais. C'est Pris la main c'est dans la le sac, seule hein? que j'ai changé. Réclamé dans le sac. Un autre... Dans le paquet! Un autre 8-man... Dans le petit La paquet. main sur le petit paquet! Un autre 8-man tag. Kota Ibushi avec Taguchi Japan, qui sont Hiroshi Tanahashi de David Finlay et Juice Robinson, affrontent le Bullet Club de Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tanga Loa et Tamatonga dans un 8-man. Donc, prédiction. Kota Ibushi et Tagachiga Japan. Même chose que Gab. James. Taguchi Japan. Ouais, moi aussi. Quatrième combat. Chaos, équipe constituée de Kazushika Okada et Will Ospreay affrontent Suzuki Gun, équipe constituée de Taichi et Zack Sabre Jr. dans un tag team match. Prédiction. Chaos. 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 Cinquième combat. Jay White affronte Sanada dans un single match. Jay White. Sanada. Jay White. Jay White. Pourquoi Sanada? J'ai bien aimé son attire voyons, au dernier show de NGPW qu'il y a eu. Puis j'ai bien aimé son in-ring aussi. Il était mieux de dire un in-ring, parce que je me l'ai dit, tu te fies sur un gear, tabarnane. Noé José aurait eu 3 championnats du monde. Non, mais j'ai bien aimé son in-ring. Sixième combat. Hiromu Takahashi défend sa IWGP Junior Heavyweight Championship face à Ryu Lee dans un single match. Prédiction. Takahashi. 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 Lee. Takahashi perd, les boys. Je vous le dis. Pourquoi tu penses qu'il va perdre? Parce qu'il est temps qu'il perd.
Il vient juste d'avoir sa ceinture. That's it. John Moxley défend sa IWGP United States Championship face à Minoru Suzuki dans un single match. Moi, j'y vais avec Moxley. Moxley. Suzuki. Moxley. Pourquoi Suzuki? Hein? Parce que je verrais pas pourquoi que Moxley garderait la ceinture encore. Parce que il est à AEW, fait que je verrais pas pourquoi il irait à New Japan. Ben, il a le droit de judo au Japon aussi. Ouais, mais je pense pas qu'il va la conserver. 8e et dernier combat de cette soirée-là, de cet événement-là. Tetsuya Naito défend sa IWGP Heavyweight Championship face et sa IWGP Intercontinental Championship face à Kenta dans un single match. Prediction? Kenta. Naito. 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 C'est pas Kenta qui gagne tout le temps? Qui disait, que je dis? Non, c'est ça? Okada qui Ah, c'est Okada, ouais. Toi, il faut que tu m'expliques pourquoi tu dis Kenta pour vrai, man. Honnêtement, là, faut que tu me dises pourquoi tu dis Kenta. Honnêtement, j'ai fait comme. Donne-moi pas son esti de gear. Ah non, mais il a le droit. Naito, ça donne un run, là. Après ça. C'est là, toi. Ah ouais, Naito, il disait qu'il voulait prendre sa retraite. Avec son œil de vitre? Ouais. T'as compris-tu? Pourquoi Kenta pour vrai? Honnêtement, j'ai fait comme. Si tu veux donner la ceinture à Kenta, ça serait le temps. Mais en même temps, tu sais, Naito, c'est un Christy de bon lutteur, là. On le sait tout. Mais Kenta vient de revenir. On sait tous c'est qui autour de la table Kenta, là. Ouais. Savez-vous c'est qui Kenta? Ben, moins que vous autres. là, C'est. certain, mais- Voyons. Hideo Itami. Ah oui, ok. Moi, je pense que je vais le détrôner peut-être. Écoute, c'est son retour. On met-tu son titre de champion, elle dit? Non. Caroline, qui t'appelle. Il veut tout le temps. C'est une poule mouillée. Mais non, je suis encore champion, gros. Bon, fait qu'on finit avec un... Oh, je suis pire que toi, man, finalement, ça a l'air au niveau du championnat. Ben, j'ai même vu ça. Tu Oui, peux pas mettre ton mais- petit enjeu. Oui, mais fais-en un quiz. On va le mettre au prochain. Ah, ben, c'est parce que si moi, je fais les quiz... Tu peux pas devenir champion, hein? Champion! Ben oui, mais là, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il détermine qui c'est qui fait le quiz? Prochain pay-per-view. Prochain podcast. Donc, épisode 69. Préparez-vous. Je vais faire un quiz de 20 questions. Honnêtement, moi, j'étais pour dire d'autres choses, mais bon. OK. Ben, je dis épisode 69 pour les gens qui nous écoutent. Là, j'avoue qu'on a l'épisode de Martin Vachon qui va rentrer en compte, plus l'épisode de la FAQ. Fait que peut-être pas, mais la prochaine fois qu'on leur se ramasse les 4 ici à une table, il y a un quiz. Puis les boys, préparez-vous mentalement, il faut le détrôner. Là. OK? Hey, là, Moi, j'étais pour dire Ben, de quoi on d'autre, va mais en bon, faire. regarde. Ça va-tu être du n'importe quoi ou. Non. Tu vas avoir un sujet au moins, quoi? Ben là, j'ai pas de sujet là. Je vais en trouver un. Un là. quiz sur les différentes coupes de viande. On va faire comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais, Les mon gars? différentes coupes de cheveux des lutteurs. Encore. Les gears, non, Chris va gagner. Des gears. Hey, ça c'est pas une mais non, pas que t'as... Salut extrême. Ça vous tente-tu? Ben oui. Ouais. Ouais. Tant que Je j'en vais fasse pas, chez la lutte CW extrême, puis ça me va. CZW, même, parce que gros, CZW, j'ai fuck all suivi, man. Ben, c'est pas grave. W! Moi non plus. Non, il n'y a pas une qui a suivi ça. Non, Ouais, mais salut c'est extrême au courant de la WCW, un peu dans le Wrestling, puis la ACW. Moi, ça me va. Ok. Ça te fait Ah, cool? c'est bien Bon. parfait. Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. C'est quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Et on y va avec le segment Une discussion autour de l'Albatros. Segment qui est présenté par l'Albatros. Je tiens à le dire. Avec le gros logo Albatros qu'on ne voit pas à l'écran. Hein. Mais non, on le voit pas. Mais on le voit Ben sur, oui, on il le est sur voit le thumbnail. on le voit sur le thumbnail de Ah, YouTube. ah! Il est C'est ça, là. le gag, Il est là. On court Québec! C'est qu'on le mien, il dit ça va dans le. C'était quoi encore le lutteur? Le Flamito. C'est
C'est pas il niaise depuis tout à l'heure avec ce nom-là, mais il se rappelle même pas du nom. tu sais. J'ai la flamme en rose dans la tête. Les je sais pas gars, pourquoi. quand je vais brasser de la bière, là, je pense que la première bière, je vais l'appeler la Flamita. La Tu Flamita vas brasser la bière? au Québec. Ouais, l'année prochaine. Tu as appelé ça la famita? Non, mais c'est clair que j'appelle mes bières avec des trucs de lutte. Là. Genre, j'en ai appelé une la K-Fave puis des trucs de même. J'ai déjà des idées. Gros, la flamita. La Flamita. Tu mets la face à James, à Seb. Hashtag. Tu fais un logo. Au Québec. Plein de- Au Québec. T'es Québec. La flamita. Les lutteurs suivants méritent-ils d'avoir la WWE Championship? Si la réponse est oui, j'aimerais ça que vous me dites pourquoi. Fait que j'y vais. Drew McIntyre. On va commencer par le champion. Je pense que je vais répondre pour tout le monde. Ouais. Pourquoi? Ben, honnêtement, j'ai toujours aimé Drew McIntyre. C'est un des meilleurs lutteurs probablement maintenant. Quand il est parti en Indie, c'est là qu'il s'est développé, honnêtement. Là. Il est devenu une méga star là-bas. Je pense que s'il l'a pas encore eu, c'est parce que la E ils l'ont pas bien utilisé ou quoi que ce soit. Mais là, on va le savoir à WrestleMania si finalement il devient champion du monde. James? Il a pas mal couvert, qu'est-ce que j'allais dire. Phil? Il a mangé son pain noir, hein, comme on dirait. Non, mais c'est vrai, il a fait son temps. Tu sais, il était là, puis après ça, il est parti. Il a fait son temps en Indie. Il est revenu plus fort que jamais. Plus, tu sais, son personnage plus défini. Ouais, développé. À part que la dernière fois, il s'est collé le sexy Irishman ou je sais pas trop. Là. Hein? Ouais. Quand il a pété Mojo Riley, là, il a dit genre le sexy Irishman. Là, j'étais comme, mon Dieu, fais pas ça. Là. Pas Irish, c'est Scottish en fait. Ouais. Le sexy Scottish man, j'étais comme, non, va pas là. Genre, c'est pas ça ta gimmick là. Fait que tu sais, après, il cherche encore un petit peu là, pour les promos, mais moi je pense qu'il va faire un bon champion. Aimeriez-vous ça le voir entrer avec la toune Broken Dreams? Parce que c'est la grosse rumeur que le monde, la hashtag là-dessus, il aimerait ça voir la toune Broken Dreams. Ça vieille toune en réalité. Ben, c'est la vieille tune qu'il utilisait de Shaman's Pas pire. Harvest. Ouais. Ça serait ça? Toi qui es un fan de Drew McIntyre, tu pourrais avoir un chandail. Gros, si on y achète un chandail de Drew McIntyre. Vous me l'achetez, je vais le porter. C'est ça. C'est clair, je le porte. Peut-être ça va être un- Honnêtement, avec sa gimmick qu'il a en ce moment, qui garde la tune qu'il a. Ok. Je trouve que revenir avec la chanson Broken Dreams de Shaman's Harvest qu'il utilisait avant, ça fitterait pas avec le look puis comment il est en ce moment. Je trouve que là, qu'est-ce qu'il utilise comme musique, c'est c'est parfait. différent. Non, c'est ça, je trouve que c'est parfait. Man. Deuxième lutteur, Biggie. Le champion. Lui, c'est dur à dire. Parce que tu sais, on sait que lui tourne souvent autour de la tag team. Fait que je dirais non. Mais si, admettons, New Day serait plus là, je dirais oui. James. Ah, c'est ça. Moi, je dis le temps il est passé pour qu'il y ait la WWE ou la Universal. Il aurait fallu qu'il fasse genre un heel turn quand Kofi il avait le titre. C'est pour ça, C'est là justement. qu'il aurait été le moment. C'est pour ça justement que moi je dis non. Moi avec. Sa gimmick est comme trop ancrée là. Genre, je pense que Biggie, tu peux plus y enlever cette gimmick là. Non, Tu peux c'est pas, ça. il peut pas avoir un autre gimmick puis que ça va fitter. C'est vrai, hein? Tu le verrais pas ailleurs que pitcher des pancakes là. Alors, faudrait qu'il le build, mais vraiment lentement. Puis, tu sais, je sais pas comment ils peuvent faire ça. Honnêtement, pas avec l'équipe créative qu'ils ont là, en tout cas. Tu sais, honnêtement, on le disait souvent. Tu sais, Biggie, s'il veut être champion, c'est le temps avec Kofi, blablabla. Ils l'ont pas fait. Depuis le c'est temps qu'il là donnait que les c'est comme non. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai que ça aurait été le best. Tu sais, honnêtement, le je meilleur moment, là. chiale souvent sur New Day, mais c'est comme la team de la E, malheureusement. Même si je les aime pas. Il l'avoue! Il l'avoue! Je l'ai finalement Es-tu content? avoué après 1 an de podcast. Man. Il était temps. Notez ça. Braun Strowman. Le champion. Lui, c'est dur à dire. Je dirais oui, mais je sais pas. Il y a un gros mais sur lui. Parce tu sais, honnêtement, s'il aurait voulu le mettre comme champion, il aurait fallu qu'il batte Brock Lesnar quand Lesnar était champion.
Ben, j'ai accroché mon. Ça Ouais, l'a bandé ok. comme un J'étais comme, what the fuck, Il a parlé de Lesnar. Selon Pas moi, il comment- aurait fallu qu'il batte Brock Lesnar. Il aurait fallu qu'il batte. Tu sais, il aurait fallu qu'il batte tout le monde dans le fond. Chose qui a pas été faite. Fait que je dirais non. Est-ce qu'il borde? Moi, je vais dire non. Le temps y est passé. Comme qu'est-ce que Seb disait. Ils ont fait, ils ont buildé, qui détruisait tout son passage, puis c'est fait squash en genre 10 minutes. Là. Exact. Puis c'est à cause de, entre autres, son skill au micro, là, qui est vraiment pas excellent, là, on se le dire. Moi, je trouve qu'il est comme Ryback. Ouais. Ouais. Puis pour Ouais. être champion, Ça, tu y vas, pour être ça. champion, soit ça te prend ça, soit ça te prend un manager qui peut parler pour toi, comme Brock. Là. Mais moi, je Le pense prochain aussi que Paul Heyman le temps est passé. Là. Si ils l'ont détruit là, carrément, là, ils le mettent intercontinental, ok, ça va. Puis tu sais, tant mieux. Là, ils l'ont tellement buildé puis détruit après que faut quand même lui donner un petit bonbon. Là. Fait que là, mais je pense que pour le titre mondial, c'est fini. Là. Samoa Joe. Non. Tabarnak. Je m'explique. Non, parce que, regarde, honnêtement, je pense qu'il a fait son temps à eux. Je pense qu'il regarde, honnêtement, je penserais pas qu'il va avoir la ceinture major. Peut-être une mid-carter un moment donné. Peut-être la tag team aussi. C'est déjà arrivé, là, mais Carter, il a déjà été US. Ouais. Ouais, mais moi je parle de tu sais, peut-être un intercontinental. Parce que je pense qu'il a fait son run. Ah, je suis d'accord avec ça là-dessus. Je pense que Joe, maintenant, il est plus là pour aider à pousser les jeunes. Ouais. Le talent qui s'en vient. C'est vrai, puis là, les blessures le rattrapent constamment, là, on se le cachera pas. Là. C'est vrai. Il y a de la misère Ouais. à rester là. Mais en tout cas, selon moi, ça aurait été un oui. Là, parce que moi, je l'adore comme lutteur. Là, mais c'est vrai que là, je pense que c'est passé aussi. Là. Andrade. Le champion. Lui, c'est dur à dire. J'aurais dit oui. Mais le fait est que c'est pas lui qui est au micro pour être champion du monde. Je dis non. Non. Oh! Mais pour ces gars-là, c'est extrêmement difficile. Tu sais, Rey Mysterio, il l'a fait. Puis je suis pas sûr qu'il va y avoir un autre genre de ce gabarit-là qui va remporter le titre. Kingston. Moi, j'avoue. Ben oui, c'est vrai, je le vois comme. Ouais. Mais ça aussi, c'était. Genre C'était un Cendrillon, un puis ça, one-shot, là. ça a été fini, mais je pense pas qu'Andrade va faire ça. Apollo Crew. Non. Non. Ah, ça, c'est blessant, hein? C'est triste, parce qu'Apollo Crews, son ring est bon, là. Ouais, ouais. Ouais. Pour ça, je l'ai Ouais, mis là. mais aussi, il n'y a pas de Mike Skill, puis là, ben, ils font rien avec pantoute, fait que c'est triste. Mais... Honnêtement, on l'a-tu vu depuis Moi, je un l'aurais bout, Ben, Apollo Crews? oui, justement, il s'est fait battre par... C'est ça, Sheamus, la dernière fois? Non, ben tu parles à Rumble? Non, un match, là, qui vient d'avoir. C'était... Mais en tout cas, ça n'a pas bien été. Ou c'était Brian? Non, Brian, c'était oui, Slater. je pense Fait que que c'était Brian. Sheamus contre Apollo Crews, ça a duré 3 secondes. Oh oui, c'était Sheamus quand ça va. Ouais, c'est ça. Moi, pour lui, j'aimerais ça t'entendre, le gros. Oui ou non? Moi, c'est non. Non? Ah oui. Mustafa Ali. Le champion. Il m'a dit oui, parce qu'honnêtement, j'adore son in-ring. Non. Je le vois pas. Je suis pas capable. Quand je vois Ali, je l'imagine pas avec le titre. Mon Dieu, je le vois pas. Moi non plus. Même affaire qu'Andrade. Là. Pour moi, c'est le même genre de lutteur. Même... Ben, en tout cas, je sais pas. Faudrait qu'il build, mais présentement, non. Il ne pas capable de builder Mais non, comme c'est ça, ça. on Je le dirait. vois pas comme ça. Vraiment. Xavier Wood. C'est le même affaire que Biggie. Littéralement. S'il aurait voulu le mettre champion du monde, il aurait dû se faire ça dans le temps avec quand Kofi était champion. Ça aurait pas été lui Pay qui aurait été le number one contender, mais anyway, je pense pas qu'il va revenir dans le ring. Xavier Woods, non. Je le vois pas. Non? Non plus. Non plus. J'ai toujours vu ce gars-là en tag team, singles. Là. Non, je le vois. Singles, je le verrais gros max jobber, honnêtement. Là. Moi, Xavier Wood, c'est un nom catégorique. là. Mettons même pour une mid-carder, tu le verrais-tu, il a gagné? Non. Non? Pour Même moi, c'est un affaire jobber, pour Xavier moi. Wood.
C'est carrément Même un jobber affaire pour pour moi. moi. Honnêtement, c'est la même affaire que moi, dans le fond. Ricochet. Ouais. Trop bon dans un ring. C'est Chris un manager, puis c'est fini. C'est Chris Paul Heyman comme manager, puis oublie ça, ce gars-là, il est champion du monde. Puis là, maintenant, c'est moi que je dis non. Tu ne peux pas mettre un manager à quelqu'un tout le temps. Tu ne peux pas faire ça. À un moment donné, faut Ouais, que mais personne... au pire, pas nécessairement besoin d'un manager. Honnêtement, Ricochet est tellement bon dans un Ah, ring. écoutez les que- Marks, le bon. Tous les lutteurs devraient avoir des managers, puis on a arrêté des World Champions. Je regarde, j'écoute, je lis, j'écoute, puis c'est toujours genre, ah, mais Ricochet comme manager. Ah, Apollo Crew comme manager. Ah, Non, Braun Apollo Strowman Crew, comme non. manager. Ah, Aleister Black avec un manager. Aleister Black est bon pour Brock autant, Lesnar mais comme qui- manager. Ah, tabarnak, T'sais, man. Il y en le- a donc bien des managers aujourd'hui. J'espère que je me trompe. Avec... j'espère que je me trompe, mais je l'ai dit auparavant, puis je vais leur dire là. Moi, quand je regarde Ricochet, c'est plate, mais moi, je pense que la E vont l'utiliser comme Shelton Benjamin. Tu le vois dans les Money in the Bank, puis c'est à peu près tout. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. J'avoue. Je suis entièrement d'accord. Bobby Roode. Non. Non. Oui. Yes! Glorious! Comment Eh oui, juste à cause de la toune. Ah non, mais non, imagine, Oh, imagine les oui. rentrées avec la toune. Là. Glorious. Puis là, il y a son titre. Ouais, mais Sa robe check de à chambre. NXT. Check à NXT. Il l'a fait avec la NXT. Eh oui, je Championship. sais bien. Savez-vous que quand un film m'appelle, C'est ça qui c'est joue. la tune de Glory. C'est ça qui joue. Puis il y a un de mes amis qui m'a dit l'autre fois, il dit où c'est qu'il était? Je pense qu'il était au Rocket, puis la toune a joué, puis j'ai pensé à toi à cause de ça. Glorious! Dolph Ziggler. Non. Ah, ça m'étonne qu'il n'y en ait aucun qui m'ait dit ben, il a déjà gagné une ceinture du Major. Il n'a jamais gagné la WWE. Il a gagné la World. Qui est ça? Ziggler. La World Heavyweight. Il n'a pas gagné la WWE. Non, il a pas gagné la WWE, mais il a gagné la... Ouais, mais honnêtement, anyways, moi, c'est un nom pareil. Même s'il a gagné la World, le gros, c'est un nom pareil. J'entends James là-dessus, oui. Ben, Le là, prochain je vais- Randy Orton! T'as pété mon fun. Sorry, bro. Aujourd'hui, non. Les blessures, là, c'est ça qui l'a coupé dans le temps aussi. là. Non plus. Mais c'est vrai que il aurait pu. Moi, c'est un nom catégorique. Mais honnêtement, Tu le l'aimes pire, pas, c'est. toi? Non. Dans le temps, le monde l'a comparé à Shawn Michaels au niveau du in-ring. Bon, mais c'est un petit peu pareil. Il fait du super kick puis il se pitch un peu partout. Et le dernier est nul autre, moindre que Aleister Black. Moi, c'est un oui catégorique. Pourquoi? Ce gars-là, il était carré dans un ring. Même si le monde chasse sur son micro skill, je m'excuse, il est tellement bon dans un ring, ce gars-là. Moi, c'est un oui. À côté, man. Je vais dire oui. S'ils continuent à le push comme ils font en ce moment, Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que là, il va aller pour. Il va peut-être faire son temps comme un peu de mise, là. Moi, c'est un nom. pourquoi? Je... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de shape. Je trouve qu'il est bon dans le ring, mais au micro, il est pas carré. Sa gimmick a beaucoup à travailler. Beaucoup travaillé. Écoute, Mais c'est vrai qu'il est pas tant défini, tu sais. Les Non, dernières fois qu'il avait y fait, a il pas était, d'émotion. il était d'une chambre noire, puis il disait genre, je veux me battre contre Ouais. quelqu'un, tu sais. Y a pas C'est un peu- d'émotion. C'est un peu n'importe quoi. là. il n'y a pas d'émotion. Mid-Carter, oui, solide. Upper même, là. Tu sais, mettons le gars qui peut venir challenger. Un peu ce que les gars de fin de carrière font, on vient challenger le champion. Mais Universal, peut-être pas WWE Championship. Je trouve que la Universal elle a moins de prestige que la WWE Championship. Ça a L'autre, elle toujours été, man. là. Ouais, c'est normal. Elle a 60 ans d'existence, l'autre ceinture. Mais de le voir aux côtés des plus grands comme Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold, Triple H, John Cena. Ben, tu dis Ric ça avec Flair? ça Ouais, en c'est face, quand même mais vrai, oui. C'est quand même vrai. Randy Orton. Ouais. Peut-être Randy Orton, ouais. Mais, ma réponse est non, malheureusement. Je l'aime bien, là. Mais je le vois pas. Je peux-tu en rajouter un? Oui, tu peux. Sheamus. Sheamus a déjà gagné à la WWE. Oui, je sais, mais là, mettons. Là. Aujourd'hui? Non. Non. Non, qui gagne l'intercontinental de C'est Ouais. ça. Mais moi, genre, Sheamus contre Aleister Black, je verrais ça. Ça, oui. Mais c'est ça, pour l'Intercontinental. Je suis d'accord. M'en rajouter un, rien que pour voir, Ouais, juste vas-y. pour le fun. Shorty G.
Oui. Ouais, il pourrait. Ben, il pourrait, là. Tu sais. Il est petit, mais, Mais. oui. Dans un ring, il est excellent. Oh, oui, mais c'est tu sais, c'est un peu Kurt Angle. C'est là. un autre ou pas, Vas-y. rien que pour le fun? King Corbin. Oui, fois 1000. En ce moment, là, ouais. Ben oui. C'est le top heel de la compagnie. C'est pour ça, justement, je me suis dit, écoute, si vous disiez non, il y a un petit problème. Là. Kevin Owens. Oh! Quoi? Ben, on attend. je pense qu'il y a des... Ah, il a été Universal. Ouais. James, il n'est pas d'accord. Un bon stunner, man, pour gagner le titre, là. Ben, Mais qui retourne avec le pop-up. Mais qui retourne avec le pop-up. tu sais, c'est ça l'affaire, c'est... Là, ils ont pris un personnage puis l'ont mis sur une autre personne, genre. Moi, je suis d'accord. Je Mais veux dire... Moi, c'est j'ai- s'il retourne avec le j'enlève pop-up. j'enlève rien à Kevin Owens, là. Moi, quand il a été Universal Champion, là, j'ai adoré, là, son temps, là. Mais, sérieusement, en ce moment, c'est un personnage mis sur un autre, that's it. Ouais, donc là, c'est un nom? Fait que je vais aller avec un nom. Non, c'est vrai. Ben, tu sais, il aurait dû le faire quand Jericho était avec, là. Puis qu'il y a eu un. C'est là qu'il était à son plus haut après avoir gagné, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Avec Jericho, puis. Entièrement d'accord avec ça. Parce que là, tu sais. Ça me tente d'en racheter un autre. Hein, Ouais. Mais lui, c'est parce que c'est triste, c'est la fin qui était poche. Ouais, Ouais. c'est vrai. Avec Goldberg. C'est ridicule, ça. Squash. Ben oui, c'est ça, tu sais. Ben ouais, ok. C'est comme Ouais, Kofi. M'en Ouais. rajouter un, rien que pour le fun. Adam Cole. On Non. sait qu'il est à NXT, fait que... Moi, je vais dire ouais. Pourquoi? C'est sûr que tu vas le voir WWE Champion Universal à un moment donné. Pourquoi non? Pour moi, c'est un peu comme Drew, là. Il pèse combien? Ah non, mais je suis sérieux, là. Il pèse combien? 210, 215 peut-être, d'après moi. Tu me dis, il est en bas de 200 Gargano, mais lui, il pèse au-dessus de 210. Pas mal le même poids que Gargano. Adam Ouais, Cole. Gargano, il est petit. Gargano, il est tout petit, man. Je m'excuse. là. Gargano pourrait. Moi, je l'avais. Est-ce qu'il est bored? On a déjà checké, il faisait genre 205. Là, j'imagine dans ma tête, Bon. oh man. Qui dit quoi, là? Moi, je dis gros max 205 livres. Oh, ouais, 200. 200. Chris, il disait 210 tout à l'heure, il avait raison. 210 à Et l'heure. 210 livres, tu vois. Bon, c'est ce que je te disais, gros. Regarde, écoute, m'a t'expliquer. Moi, quand je vois un champion, Lui, il faut qu'il fasse 250 livres. non, Il fasse 6 et 3. 225 en montant. Du bonne shape, absolument 6 pieds Toi, maximum. là, t'as trop joué aux jeux vidéo, genre, où ce que la shape déterminait ton Non, non, mais mais te l'expliquer pourquoi. Ok? Moi, voir des hosties de David contre Goliath à tous les Callis d'Event, ça me tente pas. Ok, vu de Tu même, comprends-tu? je comprends D'en ton voir point. un, c'est une chose. D'en voir à tous les hosties d'Event, ça me tente pas. Le roster est considéré comme des gars de 250 livres en général. Fait que là, tu mets Adam Cole champion, ok, je suis d'accord. Tu vas le mettre contre qui? Mettons, tu le mets contre un gars de sa shape. Mettons, tu le mets contre Daniel Bryan. Ok, parfait. L'autre combat d'après, ça va être quoi? Ah, on va mettre un autre gars de sa shape. Ok. Fait que tous les gros, les mastodontes, eux, ne pourront pas. Tu le mets, mettons, contre Seth Rollins. Ok, c'est pas spé. Ça va peut-être 30 livres. Braun Strowman. Lesnar. Owens. C'est des gars qui sont plus gros que lui. Ouais, mais Owens, le gros, il est quand même. J'ai en calculé shape. Owens. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est des gars qui sont au-dessus de lui, niveau beaucoup de pounds for pounds. C'est ça que je veux dire, moi. Là, c'est Ouais, des matchs peut-être au télé niveau de contre ça, Goliath ouais. à tous ces Stevens. Ça me tente pas. Si tu me dirais, dans 10 ans, le roster, dans 5 ans plus tôt, le roster, ben, le poids général, en moyenne, c'est 225 livres, je te dirais, Adam Cole, oui. Mais en ce moment, le roster général, le poids général en moyenne doit être 250 livres en montant. Ouais, c'est sûr. Là. Ben, t'as moins de géants, honnêtement. Là. Dans Non, le temps, mais- là, t'avais solidement des géants. là. Autre que Daniel Bryan, puis Finn Balor. Ça a tout, puis Kofi Kingston, là. Ça a tout été des gros champions quasiment qu'on a eu là. Ben, Seth Rollins, là, oui, il est pas si gros que ça. Là. Il est au-dessus de 225, je suis pas mal sûr. Legendary Keyboard. Je suis pas mal sûr. Il est en shape, le gars, là. Il est grand. Roman Reigns doit être 250. Oh, Rings, ouais, là, c'est... Mais Puis moi, Ambrose, il doit être 235. Mais moi, je vois pas tant de différence. Mettons, tu sais, si tu prends un Randy Orton contre Daniel Bryan. Là. Adam Cole, là, il est aussi gros que Cody Rhodes quand il a commencé à lutter.
Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'est pas un mastodonte 217. contre. Seth Rollins? 217. S'il paraît pas, il mesure combien? C'est Brian, c'est- Brian, c'est 210. Là. Il est-tu build? Eh, gros, il a pas l'air de ça, là. Ben, gars, ça dit build. Non, mais ce que je veux dire, c'est, regarde, c'est con à dire. Je vais te conter un événement qui nous est arrivé à mon puis James. T'as-tu connu Laurent, toi? Je l'ai vu, je pense. Ah Ah, ouais, quand tu il l'as vient vu à à WrestleMania? Je l'ai vu à Ah, ouais. WrestleMania. T'étais-tu là dans WrestleMania chez nous? Ben ouais, il était là. Il est arrivé chez nous. Il regarde la télévision. Puis, écoute, c'est un gars qui il a écouté la lutte religieusement quand il était plus jeune. Puis aujourd'hui, il écoute plus la lutte. Puis il écoute seulement WrestleMania avec nous autres. C'est ça. Là, j'explique aux fans. Puis toi, tu le connais pas. Fait que Ouais. tu vas pouvoir. Je connais l'histoire dans le temps. Approche-toi du micro, le gros. Je connais l'histoire, anyways, moi. Bon. Fait que le gars, il arrive chez nous. Puis c'est un gros fan de Batista. Lui, il a suivi la carrière montante de Batista. À l'époque, il était hot, Batista. Tu sais, tout le monde qui est Triple H, il l'adore. Il La aime The Rock. fin de Batista, je me Ok, il aime The Rock. Tu sais, les gros gars, tu sais. Puis il est pas petit, là. Laurent, il est quand même Laurent, 6 il- pieds 3, oh, 6 ouais. pieds 4. Il a une bonne cover. Il se pointe chez nous, puis il me dit Man, c'est qui le main event d'asseoir? C'est Kofi Kingston contre Dan Bryan. Le gars, il sait c'est qui Kofi Kingston, il veut pas parce qu'il a arrêté d'écouter la lutte, il commençait. Puis il dit c'est qui Dan Bryan? Ben, tu vas le voir. Puis le combat, il commence, puis il fait Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Si, c'est pas des gros gars, ça? C'est tous des petits gars, voyons non, c'est des crossovers qui se battent. Il a pas tort. La lutte a évolué, qu'on va me dire, puis c'est vrai. Sauf que un combat comme ça, c'est correct. Mais le règne de Kofi Kingston, c'est quoi que vous vous en rappelez? Parce qu'il a fait du crochet en 8 secondes. Par quoi? Ah, Brock Lesnar. Par un Goliath. Ouais. C'est ça que je veux dire. Adam Cole, ça va finir comme ça. C'est ça, la... Ouais, oui, ça dépend. Là. Ben, gros, je Contre m'excuse, qui là. on va perdre ça? Brock Lesnar contre Rollins, tout le monde sait que Rollins c'était pour gagner. Le Ouais. gros- oui, mais il y a C'est été un David buildé contre comme Goliath. ça. Puis lui, il est allé chercher sa ceinture. C'est différent. On parle d'Adam Cole. Ben, honnêtement, Adam Cole contre Braun Strowman, là-haut, là. Qui l'a perdu, Seth Rollins? The Feed. Ça revient au même principe que ce que je viens de dire, là. Ouais. Il y a quoi? Il y a 50 livres de plus que lui? 60? Bon, c'est pas grave, moi je dis que Adam Cole pourrait devenir champion. Moi, c'est non. Moi, c'est un non. En avait-tu un autre, là? Ouais, les boys. En avait-tu un autre? Finn Balor? Hey, Finn Balor. Oui. Non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va gagner en tant que Demon puis pas en tant que Finn Balor. Puis il va le reperdre quand il va pas être en Demon. Il y a ça. Ouais, Il ça. vient de dire ce que j'aurais dit. Mais moi, c'est un non catégorique, tout court. Mais pourquoi oui? Parce qu'il est bon. Oui, pas d'affaire de poids ou whatever. Là. Non, mais moi, c'est à cause de la même affaire que lui avec Demon. Ah, ben oui, mais ça, c'est clair. Là. Je suis d'accord. Mais là, parce qu'ils l'ont tué complètement. Là, après ça, il était rendu. Justement, là, comme tu disais l'autre épisode, là, il y avait une gimmick qui ressemblait aux hommes Attends, pas de qui, là? de Finn Balor. Aux hommes, Aux hommes. Non, mais c'est vrai, sa gimmick, c'était vraiment n'importe quoi. là. J'en ai C'était rien. très, très louche. J'en ai un dernier. Après ça, on ferme l'épisode, ok? Puis honnêtement, c'est Phil que je vais entendre ça là-dessus. C'est Zayn. Non. T'es sûr, là? Parce que Ouais, dans ouais, l'épisode, tu disais, donnez-y un title, tabarnak. Oui, mais pas le World. Pourquoi? Parce que je vois pas. Non. Parce qu'il est petit. Non, t'es boy, c'est Zayn. Non. Non, moi je pense qu'on le reverra pas dans un ring, là, Sami Zayn. Tu penses qu'il s'en va, là? Non, je pense que ça va finir en pas long. Bon, ben, merci de nous avoir écouté encore une fois, d'écouter de nos niaiseries. On vous dit de nous suivre sur les plateformes suivantes. Donc, encore une fois, je le nomme Spotify, Google Play, on y est. YouTube, vous marquez les Jobbers, vous nous trouvez, vous activez la petite cloche, vous vous abonnez. À 100 abonnés, on fait tirer un keyboard de James, signé autographié. On va écrire dessus le Excalibur. Yes. Puis sur Instagram, vous pouvez nous suivre également, c'est les barres de Suleiman Jobbers.
Et sur Facebook, un petit bleu. Un Un petit petit bleu. pouce bleu. Si on est encore en vie suite au coronavirus, on sait jamais. Fait qu'on vous dit merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit fini.